Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour cette deuxième partie des Héros Anonymes, nous rencontrons une femme qui a tout un vécu. Elle a travaillé pendant 22 ans en milieu carcéral, dont 13 à titre d'intervenante en santé mentale au pénitencier des femmes de Joliette. Et aujourd'hui, elle est coordonnatrice de l'organisme Centre Rayon de Femmes, qui est un organisme sans but lucratif qui a pour but de briser l'isolement des femmes, de contrer l'insécurité alimentaire, la pauvreté et de les aider à redevenir des citoyennes actives. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio la coordonnatrice de Centre Rayon des Femmes, Diane Baudouin. Bonjour, Diane. Bonjour, moi aussi, je suis contente. Oui, bon. On reçoit, tu sais, quand même souvent ce type d'organisme-là qui œuvre auprès des femmes. Ce qu'on a trouvé particulier dans votre cas, c'est la lecture, sans doute, que vous faites sur votre travail de tout ce parcours-là que vous avez vécu en milieu carcéral. Parce que j'imagine, tu sais, on essaie de prévenir des choses et vous avez vu quand on n'arrive pas à les prévenir, qu'est-ce que ça donne? Comment vous diriez que votre précédent métier a teinté votre travail de maintenant? Les femmes de Joliette, du pénitencier de Joliette, m'ont jamais quittée. J'ai fait toujours dans votre cœur. Une dizaine d'années après Joliette dans un pénitencier pour ma sécurité médium. J'ai vu l'autre versant aussi de ce qui peut se passer dans les relations entre les gens, l'impact que ça a. Mais Joliette, dans le fond, ça m'a toujours, étant donné que j'étais intervenante en santé mentale, et j'étais aussi intervenante de première ligne. Là, je faisais la sécurité. Donc, j'ai pratiquement vécu avec les femmes à Joliette. J'étais très, très proche d'elles parce que j'ai toujours cru que pour connaître quelqu'un, il faut quand même être avec la personne. Et puis, j'ai vu multiples situations qui ont conduit des femmes en incarcération, parfois avec des sentences vie, parfois des enfants qui ont été tués par des mamans qui aimaient leurs enfants. Et s'il y avait eu une main tendue au bon moment, un filet de sécurité, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait vraiment pas arrivé. Il y a beaucoup de crimes qui se sont produits situationnels. S'il y avait eu, en réinsertion sociale, après, avec les femmes, on avait à chercher des ressources en réinsertion sociale, étaient rares. Au niveau de l'accompagnement des femmes, on ne les trouvait pas. Et personnellement, j'ai fait 22 ans au service correctionnel et j'ai découvert les centres de femmes quand j'ai pris ma retraite. Ah oui? C'est pour ça que je suis au Centre Rayon de Femmes, parce que j'ai décidé de faire un bout parce que les femmes de Joliette ne me quittaient pas en pensée. Et puis je me disais, si on peut faire quelque chose au niveau des centres de femmes pour créer ce lieu d'appartenance, c'est un milieu de vie, pour briser l'isolement des femmes, parce que c'est souvent quand les femmes sont seules ou en trop grande détresse, elles ne sont plus capables d'aller chercher de l'aide. Ça fait que là, la situation s'aggrave, puis la capacité de chercher une ressource n'est plus là. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Fait que c'est important, une émission comme aujourd'hui, pour faire connaître les centres de femmes. Il y a Centre Rayon de Femmes, mais il y en a d'autres centres de femmes au Québec aussi. Mais je vous écoute et je pense que c'est une des rares fois à quel point... Parce que souvent, on investit en prévention, puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a empêché d'arriver. Souvent, c'est difficile de le mesurer, mais vous l'avez vécu pendant 22 ans, puis particulièrement avec les femmes, 13 ans, de voir qu'est-ce qui arrive quand on n'investit pas assez en prévention. Ma première journée s'est faite à Joliette. On m'avait appelé pour aller passer une entrevue. Là, je coordonnais les services de crise de Lanaudière. Il y avait eu 2 suicides dans même pas les premiers 48 heures de l'ouverture du pénitencier de Joliette. Les 2 femmes se sont donné la mort. C'est même pas ces deux incidents qui sont pas liés parce qu'elles ont donné la mort à leur enfant. C'est que là, on s'est rendu compte que, tu sais, les femmes avant étaient toutes incarcérées à Kingston, en Ontario. On n'a jamais mesuré l'impact de l'importance de la famille pour la femme et de ses enfants en incarcération. Une femme qui avait un enfant à Vancouver, qui était incarcérée à Kingston parce que le pénitencier était là, ben, elle ne voyait plus jamais ses enfants.
Ça fait que, La détresse de ça. c'est épouvantable. Ça fait que même si c'est régional maintenant, qu'il y a 5 pénitenciers pour femmes au Canada, c'est quand même... Il y a de la prévention à faire. Puis les centres de femmes, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est difficile, vous le savez, vous en faites la promotion vous-même avec cette merveilleuse émission-là, qu'on est sous-subventionné. Donc, toute la portion qui est de faire de la promo, on peut pas arriver puis faire des émissions de télévision pour faire connaître le centre ou les autres centres de femmes. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. C'est ça qui ferait souvent qu'on pourrait tendre la main à une femme avant qu'il se produise un incident. Puis défendre aussi tout ce qui est droit des femmes, droit des femmes. Et, on prend de l'expansion, les centres de femmes, là, dans le sens qu'on est plus connus parce qu'on n'a pas d'expansion, mais oui, un peu. Mais on arrive à des 25-30 ans d'existence aujourd'hui. Je connaissais quand même pas ça quand j'ai quitté les services correctionnels. Je ne savais même pas que ça existait. Est-ce qu'il y a certains enjeux de liens qui sont pas faits dans le système pour... parce que quand, mettons, la femme sort, est-ce qu'on lui réfère ce type d'endroit aussi? Non, c'est méconnu. Là, ça fait quand même un bout de temps que je suis plus dans le carcéral. Là, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais même moi, en tant que femme, je ne connaissais pas les centres de femmes. J'ai fait des recherches parce que j'ai accompagné des femmes en réinsertion sociale, même physiquement à l'extérieur. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais qu'il y en avait un à Joliette, c'est faux. Je savais qu'il y en avait un à Joliette. Mais toutes les femmes ne retournaient pas en société à Joliette. C'est pour ça que je vais parler du Centre Rayon de Femmes, parce que j'aime le Centre Rayon de Femmes. J'ai la chance d'évoluer dans le Centre Rayon de Femmes avec un paquet de femmes extraordinaires. Mais il y en a certainement 70 centres de femmes au Québec. Ils sont toutes là, ces centres-là. Ben, c'est un peu pour ça, aux Héros Anonymes, qu'on essaie de faire connaître tous ces organismes-là, puis particulièrement en prévention. Moi, c'est un de mes grands dadas. On est capable d'agir en amont et c'est essentiel quand on est rendu face à la problématique. Ça prend des gens pour s'en occuper. Tout juste avant, on parlait de la réduction des méfaits. Donc oui, c'est une approche, mais la prévention, ça me semble ce qui est le plus essentiel pour aller au cœur des choses. Et donc, comment, à travers vos activités, vous réussissez à faire de la prévention? Premièrement, le mot le plus important, c'est l'accueil. C'est l'accueil, c'est ce que je prône depuis très longtemps, avant même mon arrivée au Centre Rayon de Femmes. Si on accueille la personne qui arrive en sachant que passer la porte, c'en est une héroïne anonyme, là, cette femme-là qui a eu le courage de passer la porte. Notre rôle à nous, c'est de l'accueillir pour qu'elle se sente terriblement bien chez elle. Terriblement bien, j'aime ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça, il faut qu'elle ressente. Puis toute l'équipe, dont Guylaine qui m'accompagne aujourd'hui, le conseil d'administration qui est composé de 7 femmes bénévoles qui sont dans le centre depuis plusieurs années, qui sont rendues à l'étape d'année au suivant. Tout le monde prône l'accueil. C'est l'accueil, c'est l'accueil. Avec l'accueil, si je me sens bien, si je me sens entourée, si je me sens en chaleur, ça se peut que je vais me déposer un petit peu puis que là, je reçoive l'accompagnement que j'ai de besoin puis la référence vers d'autres ressources si besoin. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes, quand elles osent justement pousser la porte du centre de femmes? C'est une chose vraiment importante et à changer chez les femmes. On a beaucoup à cheminer là-dessus. La première chose souvent qu'elles vont dire, c'est « je veux pas déranger ». Ah, OK. Mais tu déranges qui? Mais je veux pas d'être... T'es chez toi ici. T'es vraiment chez toi. C'est le Centre Rayon de Femmes. On a la chance d'être dans une belle maison, d'ailleurs, qu'on a aménagée pour l'amour, l'accueil de la femme, qu'elle se sente bien, pour que tout ce qui s'en dégage comme atmosphère, que ce soit la couleur des murs, tout est basé sur l'accueil. Mais j'ai même pas vu les photos, mais juste en lisant sur vous puis le centre, je sentais le réconfort. Ah, c'est bien. Mission accomplie. Oui, bien déjà votre voix, on le sent dans
posture, votre façon d'être, l'accueil, on le sent. Fait que j'imagine, je mettrais le pied. Là, juste de vous voir, ça me calmerait puis ça me ferait du bien. Mais vous êtes la bienvenue. Donc, elles disent qu'elles ne veulent pas déranger, mais est-ce qu'elle arrive... est-ce que souvent, elle arrive plus par « je me sens seule » ou elle arrive avec un problème concret ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Souvent, les femmes vont être chez elles pas bien ou dans leur situation, elles ne sont pas bien. Elles vont connaître l'existence de quelques ressources, mais ça prend du courage, justement. C'est pour ça que je trouve que c'est eux autres, les héroïnes, là. Ça prend du courage, passer la porte, mais ils vont arriver avec une multitude de problèmes différents. On assiste, comme vous savez, de plus en plus à des femmes qui vont nous dire « Moi, je suis rendue à dormir dans mon auto. Ouais. » Des femmes qui sont obligées de demeurer avec un conjoint oppresseur parce qu'elles n'ont pas d'autres avenues, parce qu'ils ont peur d'aller... trouver un emploi, ce qui va déplaire. Fait qu'ils sont prises un peu avec le contexte financier. On est malheureusement parfois confronté à des situations sans issue. C'est qu'on invite la femme à profiter du milieu de vie qu'on offre pour passer du temps, pour décompresser. On a un salon zen aussi. On a beaucoup d'accessoires pour se sentir bien, là. Ça fait qu'on met beaucoup de choses en place. On dit au moins, ça peut pallier, là. Mais il y a différentes situations. Il y a beaucoup de problématiques de santé mentale de différents niveaux. Certains troubles de personnalité qui viennent ou de comportement qui viennent de l'enfance, qu'on peut faire un peu un accompagnement non jugemental qui permet à la personne de se sentir à l'aise, d'être référé vers d'autres partenaires parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec tous les partenaires de la région. Le Centre Rayon de Femmes couvre 7 villes. Quand même. On est sur des tables de concertation qui regroupent les autres organismes, que ce soit en violence conjugale, santé mentale, les aînés, jeunesse aussi. On a un beau projet jeunesse. On va parler de ça tout à l'heure. Là, j'ai 14 millions de questions en tête, mais juste premièrement, je vais en poser une qui a de l'air technique, mais qui fait un lien avec ce que vous avez dit sur certaines situations. J'ai remarqué sur votre site Internet, il y a 2 mots, sortie d'urgence. Oui. Expliquez-nous. Si une femme est à consulter notre site Internet et que son conjoint est un homme oppresseur et qu'elle veut éviter qu'il voit ce qu'elle est en train de regarder, si elle clique sur « Sortie d'urgence », c'est une recette qui va apparaître comme si elle est en train de consulter des livres de recettes. Wow. C'est important. Puis j'ose pas vous partir là, sur le documentaire Alpha de cette semaine. Là. Ça serait un sujet. Moi, je vois votre non-verbal. J'aimerais ça. Moi, je suis ouverte à discuter avec eux. Ah oui, absolument. Ben allez-y. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, pas maintenant. Non, c'est avec eux que j'aimerais parler. Ah, vous aimeriez parler avec eux? Oui. Ben j'imagine que, en tout cas, ça pourrait être un autre sujet, mais il doit y avoir un ressac de ça En tout cas, moi, je crains un certain ressac dans les relations hommes-femmes, puis où ça va nous mener. Puis heureusement qu'on a un tas d'hommes extraordinaires et bienveillants qui sont des alliés. Je les vois pas comme des hommes forts, en tout cas, mais pas du tout. Non, je suis d'accord avec vous. Pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir un entretien avec eux. Oui, c'est... Non, en effet. Ils ont le courage. Bien, cette modestie-là, cette humilité-là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est là qu'on est fort, quand on est capable de se remettre en question, on est capable de se faire challenger, on est capable d'accueillir, on est capable d'écouter, on est beaucoup plus dans une force que quand on a besoin de mettre le poing sur la table puis de dire c'est par là qu'on s'en va, puis écoute-moi. Puis se faire une belle coiffure puis blanchir les dents comme il faut, puis se montrer le toast désherbé avec un petit cocktail à la main. On va profiter de ça, Diane, pour faire une courte pause et on revient tout de suite après pour parler de vos différents services.
en studio avec, je vais te dire, la merveilleuse Diane Beaudoin. Aïe, aïe. Vous devriez voir, notre régisseur fait flasher les lumières à l'intérieur du studio. Ben écoutez, vous le dites vous-même, c'est ces femmes-là, les héroïnes anonymes, mais ça en prend une pour les accueillir et vous êtes là. J'ai l'impression que vous avez eu un bon réflexe en offrant une programmation d'activités qui est peut-être une des façons de passer la porte sans dire... parce que, tu sais, pour dire j'ai une problématique, j'ai des difficultés, mais si c'est, bon, ben moi, je veux m'initier au crochet, à la méditation ou prendre un cours d'autodéfense, ben là, je vais rentrer par une activité. Ça, c'est plus facile de... Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu une réflexion en ce sens-là? C'est exactement ça pour nous actuellement. En fait, tu sais, le Centre Rayon de Femmes, il va avoir 30 ans au mois d'août prochain. C'est qu'il y a eu toute la démarche féministe au fil du temps, des ateliers, il y en a eu. Nous, actuellement, on voit les ateliers comme un prétexte, justement, pour permettre aux femmes d'être plus à l'aise de venir au centre. Nos calendriers sont accessibles aussi d'activités là, sur nos réseaux sociaux et notre site Internet. Puis, en même temps, ben, c'est important de faire de l'éducation aussi. Ça fait que nos partenaires viennent au centre et nous donnent des activités, offrent des conférences, que ce soit au niveau du budget, de la santé physique, la santé mentale. On fait de l'éducation féministe aussi. On a des partenaires. C'est on travaille avec le CIUS, on travaille avec les CALAC, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CAVAC, la DPJ, la CEF, les systèmes de psychiatrie externe. Mon Dieu, tellement de partenaires. Et on fait partie de regroupements. On ne travaille pas seul. On n'a pas la science infuse. Fait qu'on a besoin d'être alimenté. Fait qu'on on travaille avec pour le droit mais on est membre pour le droit des femmes du Québec, qui est un mouvement bien important. On est avec le réseau des femmes des Laurentides. On travaille beaucoup avec elles aussi pour s'assurer qu'on est à jour dans où on est rendu avec les femmes. Ça fait qu'on fait... nos activités sont basées là-dessus. La sécurité personnelle aussi, qui est un aspect qu'on va beaucoup couvrir à partir de janvier. La sécurité des femmes a osé s'affirmer. On donne déjà des cours d'autodéfense. Mais autres aspects aussi, on travaille avec des policiers, des policières, des enquêteurs... avec un grand nombre de partenaires. Là. Donc, eux, ils viennent nourrir. Puis on travaille avec des contractuels aussi. Travailler les contenus qui sont délivrés à travers les ateliers. Et donc, là, j'imagine, on vient à travers un atelier et après ça, ça suscite, j'imagine, certaines réflexions que là, vous pouvez accompagner par de l'aide individuelle. Oui, mais dans des discussions aussi, comme je vous ai dit tantôt, c'est une maison, hein, c'est comme une maison qu'on veut qu'on se sente chez nous. C'est que les femmes peuvent dîner après un atelier ou avant l'atelier avec nous. Des fois, on a des petits repas qui sont à côté, mais on prône toujours la responsabilisation. Fait qu'on les invite, les femmes, à venir avec leur lunch. On dîne ensemble, on discute avant, après. Les ateliers sont là, mais on essaie de susciter les femmes à demeurer dans le centre après ou avant pour être capable de discuter de tout ça. Puis, oui, c'est ça. Ça fait qu'on en parle. Tu sais, l'intervention, c'est du soutien psychologique. Puis c'est vraiment pour déterminer vers quelles ressources la femme aurait vraiment besoin d'être référée. Puis de s'assurer aussi qu'on va être capable de suivre après, là, est-ce qu'elle est revenue, lui lâcher un petit coup de fil, comment ça va aujourd'hui. Fait que c'est tout ça, là. Puis j'imagine que c'est dans ces discussions-là informelles, après une activité, en mangeant, que vous voyez peut-être certaines femmes qui auraient besoin de cet accompagnement-là individuel. Donc, vous les approchez pour
proposer ou... Non, pas. On va... Il y a beaucoup, tu sais, dans le fond, un milieu de vie là, comme ça, il faut que les femmes entre elles aussi... Oui, OK. C'est fluide, tout ça, là. Oui, c'est pas ça. Qu'on change de... On passe pas de l'activité à... Non. Oui, c'est fluide, tout ça. Non, puis, tu sais, je prends un exemple. L'autre midi, il y avait une femme qui exprimait, suite à un atelier sur, je pense, les relations interpersonnelles, qui disait que dans l'atelier, elle s'était pas sentie écoutée. Puis là, la femme me disait, « Oui, mais t'as beaucoup, beaucoup parlé. » Elle était là. Fait qu'ils sont intervenus ensemble. Puis elle était intervenue un peu avec la paire qui était là, avec l'autre femme qui était là. Puis j'observais comment ça se passait entre elles. Puis c'était pas menaçant pour la femme parce que elle avait du respect pour l'autre femme qui avait fait l'atelier avec elle. Puis la femme, elle faisait son commentaire avec respect. Fait que c'était vraiment enrichissant ce qui se passait là. Quand les deux personnes se sont comme séparées, j'ai pu dire à la personne qui a fait l'intervention, mais c'est vraiment bien ce que tu as fait. Puis dire, ben, tu sais, de l'avoir nommé comme ça. Puis, c'est important que le groupe interviennent ensemble. Ouais. Nous, comme Guylaine intervenante, tu sais, va chuter ça un petit peu aussi. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que telle personne a dit pour que ce soit productif, que ce soit valorisant, puis une autre chose aussi qu'on se dit souvent, il faut toujours penser à donner la petite tape dans le dos. Oui, c'est tellement important, un peu de sport, qu'on aime tout ça, avoir une tape dans le dos. Okay. Puis vous leur faites prendre conscience aussi, justement, des réflexions qui ont émergé, puis déjà de se rendre compte de ça, c'est une reprise de pouvoir personnel. Exactement. C'est subtil, mais c'est ça. On est souvent dans les subtilités. C'est important aussi. Hein? Et au milieu de tout ça, il y a aussi différents projets qui sont organisés. Oui, il y a beaucoup de projets. On va faire la guignolée bientôt, puis on invite les femmes à se joindre à nous, on va avoir du plaisir. Tout est dans le plaisir, chocolat chaud et biscuits. Puis on a un grand projet qui s'appelle Uni. Le projet Uni, c'est qu'il y a une intervenante jeunesse avec qui je discutais avant les fêtes. Ça fait déjà un bon bout de temps. Puis qui me disait que dans les maisons de jeunes, il y a des jeunes filles des jeunes gars, mais là, on va parler des jeunes filles, qui passent leur temps dans les maisons de jeunes parce qu'elles ne veulent pas être chez elles. Pour toutes sortes de raisons. Ça fait qu'on s'est dit que ça serait intéressant de suggérer de faire le projet Uni pour créer une plateforme intergénérationnelle entre les filles de 12 ans et les femmes plus vieilles pour qu'on... Ou aussi, que, tu sais, je vous disais tantôt, ça fait 25-30 ans, nous, ça fait 30 ans que le centre existe. On n'est plus à jour, là. Moi, je suis convaincue de ça, là. Comment que ça se passe en société? Comment les filles voient ça aujourd'hui? Comment les femmes voient ça? Puis qu'elles partagent ensemble, qu'elles nous fassent part de ce qu'elles veulent pour l'avenir des femmes. Qu'est-ce que c'est que les féministes aujourd'hui? On veut bâtir là-dessus. Fait que là, on est en train de créer ça actuellement. Puis la table de concertation jeunesse est en faveur de ça. C'est très, très plaisant. Les femmes sont aussi partantes et ont hâte de rencontrer les jeunes. Ça s'en vient, là, pour janvier. Puis, je trouve ça merveilleux. J'ai animé pendant 3 ans une émission qui s'appelait « Au fil du temps » sur les liens intergénérationnels. Alors, je salue cette initiative-là. Puis, je vois vraiment que ça va être bénéfique pour les deux, autant d'actualiser peut-être vos pratiques que de faire prendre conscience aux femmes qu'il y a eu des difficultés qu'on a vécues dans la vie. On s'en est sorti. Donc, il y a des forces là-dedans qu'on peut réactualiser. Et parfois, les jeunes filles, c'est nouveau, là. On vit quelque chose, hein, la première peine d'amour, le premier si, on n'est pas outillés. Donc, il y a quelque chose que ces femmes-là peuvent transmettre aussi à leur tour. Oui, puis les femmes plus vieilles aussi ont déjà vécu ça, puis peuvent avoir l'air très fortes aujourd'hui, mais avoir été très démolies à l'époque. Fait qu'on a les deux côtés, là, mais oui, absolument. Donc, ça fait partie, Diane Beaudoin, de vos projets là, pour le Centre Rayon des femmes? Oui. Ça va être notre bébé cette année. Puis, on souhaite aussi continuer aussi beaucoup pousser, comme je disais tantôt, le volet sécurité personnelle.
à plein de niveaux avec les femmes. Là. On a un grand espace qu'on a aménagé, qu'on appelle l'amicale, que les femmes ont nommé l'amicale, dans lequel se donnent les cours d'autodéfense, mise en forme et tout ça. C'est qu'on a de la place pour ça, puis on va beaucoup exploiter ce secteur-là pour la sécurité des femmes. Comment on comprend, là, par exemple, la notion de cours d'autodéfense, mais quand on parle de sécurité personnelle, ça va jusqu'où? Ben, en fait, c'est les policières puis d'autres spécialistes dans le domaine là, qui vont venir apporter de l'eau au moulin là-dedans. Là. Ben, moi, personnellement, je trouve ça bien important pour avoir fait une vingtaine d'années dans les pénitenciers. J'ai été formée sur une base continuelle, puis j'avais l'intérêt aussi, j'ai gardé l'intérêt, puis je me sens sécure aussi dans la rue pour être capable de défendre, de me défendre. Puis, c'est plate d'avoir à dire ça, mais je pense qu'on a encore plus besoin qu'aujourd'hui parce que les gens vont pas super bien, ça fait qu'il peut y avoir toutes sortes de réactions, puis les femmes doivent être en mesure de faire face, puis ça, c'est de se sentir forte aussi là-dedans. Là. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait eu une ex-détenue qui a été réinsérée, qui est venue témoigner? Hein? Pas encore. Pas encore, mais parce que là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans lundi que je suis au centre, puis moi, j'étais à la retraite, comme je vous ai dit. Je pensais pas rester si longtemps, puis je veux rester encore longtemps. Oui, il y a des femmes qui vont venir. Puis je la nommerai pas, mais j'en ai une très, 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 très à cœur, qui est une femme autochtone qui s'est retrouvée en pénitencier à l'âge de 16 ans et condamnée par un juge comme un cas irréparable. Aujourd'hui, elle fait de la réinsertion sociale. Elle est dehors. Elle a un fils. C'est une femme extraordinaire. Elle a étudié à l'université. Elle parle pas français. Mais j'adore cette femme-là, puis on a cheminé de part et d'autre ensemble, là, à l'intérieur des murs, puis elle, c'était la dure, puis moi, j'étais la... mais en tout cas, j'ai adoré cette femme-là. Je suis fière d'elle, puis il y en a d'autres aussi. Une autre héroïne anonyme. Oui, extraordinaire. Diane Beaudoin, coordonnatrice Centre Rayon des femmes. J'invite nos auditeurs à aller découvrir votre site Internet. Si les femmes de la région de Sainte-Thérèse et des alentours ont envie d'aller prendre un café et de suivre l'un de ces ateliers-là, on leur donne rendez-vous. Et je tiens à remercier, c'est déjà terminé pour les héros anonymes cette semaine. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. C'est moi, Chantal Doré, qui vous accompagne au micro. Je serai de retour la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, si vous ennuyez de nous, puis vous avez envie de découvrir d'autres héroïnes et héros anonymes, vous avez rendez-vous sur canalem.vuesetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Des belles entretiens, des beaux entretiens comme on a eu aujourd'hui. Il y en a tout plein sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous espère à l'écoute la semaine prochaine. On a encore d'autres personnes extraordinaires à vous faire découvrir. À très bientôt.